Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Voici une petite vidéo super importante qui explique que tant que vous n'avez pas compris le concept que je vais vous montrer aujourd'hui, vous ne pourrez jamais guérir. Et c'est important que je vous explique ce concept maintenant, en préambule au jour 17 et jusqu'à 21 de la guérison. Pourquoi? Parce que vous aurez remarqué que les jours 1 jusqu'à 16 sont des jours qui enlèvent les traumas d'enfance, qui enlèvent les blessures karmiques, qui enlèvent le transgénérationnel, qui enlèvent tous les douleurs, les maux physiques, qui enlèvent ce qui est resté dans notre enfant intérieur. Bref, maintenant qu'on a tout bien enlevé, eh ben, il va falloir qu'on ait une énergie saine et une information saine dans notre corps. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que tout est énergie. Tout est énergie parce que tout vient d'atomes qui se fixent les uns avec les autres. Et ça, c'est pas moi qui vais vous le prouver, mais je vais vous montrer de manière technique, vous allez comprendre. La physique quantique a prouvé que les atomes se fixent les uns avec les autres pour faire de la matière, pour faire une forme, en fonction de la conscience qu'on y met. C'est-à-dire que vos propres atomes, ils évoluent en permanence, ils changent tout le temps, il y a toujours des échanges d'énergie qui se font, mais c'est la conscience que vous avez de vous qui fait qu'ils restent ensemble. Ce qui fait que, si vous passez votre temps à vous dire « je suis malade », eh bien la maladie, elle reste toujours. Il faut qu'à un moment, il y ait une information qui change chez vous, où on change la vision qu'on a de notre corps pour que la maladie puisse partir. Alors, je vais vous le montrer, je vais vous le prouver par A plus B. Voilà ce que vous allez faire. À la fin de la paume de la main, vous avez tous une ligne là qui termine les lignes de la main. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les coller, vos deux lignes, face à face, et donc vous aurez vos doigts comme ça. Et vous allez regardez bien, normalement il y a toujours un doigt, une main où le doigt va être plus long que l'autre. Ok, donc vous allez prendre la main où le doigt est le plus court. Et là, ce que j'ai besoin, c'est que vous frottiez les mains et que vous, pendant que vous frottez les mains et que vous bougez, eh bien vous allez dire mes doigts sont longs, 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 tellement longs. Je vous rappelle qu'on a pris la main dont les doigts étaient courts. Mes doigts sont longs, tellement longs. Et bougez la main et j'ai besoin que vous sentiez comme quand on déplace de l'air. Mes doigts sont longs, tellement longs, 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 longs. Mes doigts sont longs. Prêt? Vous refaites comme vous avez fait tout à l'heure. Vous reprenez les bords de main, vous recalez et regardez bien ce qui se passe. Allez, j'aimerais bien que vous mettiez des commentaires en bas. C'est la surprise, bien sûr. Je pense que 90% d'entre vous va remarquer que tout s'est inversé et que la main sur laquelle vous avez dit mes doigts sont longs, les doigts sont très très longs. Vraiment, il y a une grosse différence. Pourquoi? Parce que vous avez changé votre perception des choses et votre conscience. Vous avez tourné votre attention sur ce qui était court et vous avez changé l'information. Vous aurez donc compris qu'on peut à tout moment faire ça sur son corps. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que notre corps donc, est parcouru d'énergie qui s'appelle le Chi, l'énergie vitale. D'ailleurs, le Tai Chi, le Qigong sont des disciplines qui manipulent les énergies. On va y venir, le yoga aussi, en conscience. Eh bien, il faut que vous compreniez que notre corps est parcouru d'énergie. Alors, c'est le yin et le yang. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la maladie, elle, est une crispation d'énergie. Ça ne bouge pas. Et que tant qu'il n'y a pas votre conscience qui va venir changer l'information, la maladie, elle va rester. Du coup, vous devez restaurer le flux d'énergie dans votre corps. C'est pour ça que je vais faire le jour 17, qui est un jour où on va faire des respirations en conscience et bouger les mains en conscience, de manière à déplacer des énergies pour amener un nouveau flux d'énergie dans votre corps. Et les jours d'après, 18, 19, 20, sont des jours de construction, des jours où on va visualiser des choses parfaites pour que votre corps soit parfait. Voilà, maintenant qu'on a tout enlevé, on visualise la perfection.
Mais j'ai donc besoin qu'on ramène du flux dans votre corps et qu'on ramène des visions parfaites. Alors j'entends déjà certains d'entre vous me dire oui, mais moi je suis une personne âgée, je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire du sport, ou d'autres qui vont me dire oui, mais moi je suis en surpoids, je ne peux pas bouger. Eh bien soyez rassurés, ce qu'on va faire dans le jour 17 se fait assis ou debout, mais ça peut se faire assis. Et j'ai juste besoin que vous utilisiez vos mains, vos bras et votre respiration. Ce que j'ai besoin dans ce jour 17, tout comme au moment où vous allez faire du sport ou du yoga, j'ai besoin que pour votre santé, vous mettiez un maximum de conscience dans les choses. C'est-à-dire, quand vous bougez vos mains, c'est comme si on remuait de l'eau. Vous voyez, quand on remue de l'eau, on sent un flux. Eh bien, en fait, pour déplacer des énergies, on doit avoir cette conscience-là. Quand je vais faire le jour 17, je vais vous dire, inspire, je prends les énergies de la terre. C'est comme si vous plongiez les mains dans de l'eau et vous gardez cette eau dans vos mains. Là, vous prenez vraiment des énergies. Pareil, quand je dis, inspire, je prends les énergies du ciel, c'est vraiment, c'est comme s'il y avait de l'eau dans le ciel et vous devez garder cette eau, comme quand on nage en fait. C'est pour ça que les sportifs sont autant en bonne santé. Déjà parce que, bien sûr, ils oxygènent leur corps, ils utilisent leurs muscles, mais parce qu'ils apportent un flux d'énergie dans leur corps, d'accord? Donc ça, c'est très très important de le faire. Donc, l'idée, c'est que vous utilisiez cette énergie. J'ai besoin que vous frottiez les mains et vous allez faire en sorte de les rapprocher. Et vous allez voir, vous allez sentir une petite tension, des picotements. Et qu'est-ce que c'est? C'est la boule d'énergie que vous avez entre les mains. Ceux qui le sentent sont ceux qui savent déjà activer les flux d'énergie. Voilà. Vous verrez que quand on met les mains ensemble, l'énergie, elle est crispée. Il y a besoin d'un flux. Il y a besoin d'un flux pour qu'elle se disperse en vous. Voilà. Une fois qu'on a pris conscience de cette énergie, eh bien, c'est un énorme pas en avant parce que, je vais vous donner un petit secret, les guérisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils fixent leur attention sur la partie malade de la personne et ils savent manipuler les énergies et ils visualisent la santé parfaite à la place. Et qu'est-ce qui fait le corps? Eh bien, comme on envoie une nouvelle énergie, une nouvelle information, eh bien, le corps se conforme à la nouvelle vision du guérisseur. Vous allez le faire pour vous. Voilà. À très bientôt pour le jour 17. Vous allez adorer. C'est dans ce merveilleux environnement qu'on l'a fait. Je nous aime. Bye.